Il y a des moments dans la vie où le silence est bien plus puissant que les mots que vous voyez. Savoir quand parler et quand rester silencieux est une compétence, une discipline et souvent un signe de sagesse. Il y a des situations où vos mots, aussi bien intentionnés ou logiques soient-ils, peuvent faire les choses son pire. C'est à ce moment-là que le silence devient votre meilleur outil, votre allié pour traverser les complexités de la vie. Pensez Y lorsque quelqu'un vous critique avec colère. Quelle est votre première réaction? La plupart des gens se défendent. C'est naturel. Nous voulons rétablir les faits. Expliquer notre version de l'histoire. Peut-être même riposter, mais répondre à ce moment-là, lorsque les émotions sont fortes, conduit rarement à une résolution. En fait, cela aggrave généralement la situation. Pourquoi? Parce que lorsque les gens sont en colère, ils ne pensent pas rationnellement, leur esprit est embrumé par l'émotion et ils ne sont pas dans un endroit. Pour écouter ou comprendre il y a des années, j'avais un collègue qui était furieux à cause d'un malentendu, il a fait irruption dans mon bureau, a claqué la porte et a commencé à déchaîner un torrent d'accusations. Maintenant, tout en moi voulait répondre pour lui dire qu'il avait tort de défendre mes actions. Mais je savais qu'à ce moment-là, rien de ce que je disais ça aurait de l'importance, son esprit était déjà pris, alors je suis resté silencieux, j'ai écouté chaque mot sans réagir, sans interrompre, et après un moment il s'est essoufflé, sa colère n'avait plus de carburant pour continuer à brûler, quand il a fini il a quitté la pièce, sans que je dise un seul mot. Plus tard dans la journée, il est revenu. Calme et serein, et nous avons eu une vraie conversation. Il s'est excusé pour son emportement, et nous avons pu résoudre le problème sans aucun ressentiment persistant. Si j'étais intervenu pendant sa colère contre TI, cela n'aurait fait qu'aggraver le conflit. Mais parce que j'ai choisi le silence, j'ai laissé la situation se calmer et au final, cela a sauvé la relation. C'est un principe clé dans la vie. Lorsque quelqu'un vous critique avec colère, ne ressentez pas le besoin de répondre immédiatement. Le silence peut vous donner à tous les deux l'espace nécessaire pour vous calmer. Pour penser clairement et aborder la situation avec un esprit calme, en restant silencieux, vous gardez le contrôle sur vous-même, sur vos émotions et finalement sur la situation, et ce contrôle est un signe de force et non de faiblesse. J'ai entendu dire une fois que vous n'êtes pas obligé de le faire. Assistez à chaque argument puissant auquel vous êtes invité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en colère ou contrarié contre vous que il faut parfois s'engager dans une bataille de mots. La réponse la plus forte est de ne pas répondre du tout, et voilà le problème. Le silence dans ces moments-là ne signifie pas que vous êtes d'accord avec ce qui est dit, cela signifie simplement que vous choisissez de ne pas réagir d'une manière ou d'une autre. Cela ajoutera plus de carburant au feu. Imaginez que vous vous tenez devant un feu de joie, les flammes sont hautes, la chaleur intense, vous avez maintenant deux options. Vous pouvez jeter plus de bois sur le feu, le rendant encore plus chaud, ou vous pouvez laisser les flammes brûler eux-mêmes. C'est ce que fait le silence, il permet aux flammes de la colère de s'éteindre sur leurs propres mots musique. D'un autre côté, il peut agir comme du bois alimentant le feu, le faisant grandir jusqu'à ce qu'il devienne incontrôlable. Mais laissez-moi être clair, le silence n'est pas il s'agit toujours de ne pas parler du tout. Parfois il s'agit de savoir quand le moment est venu, lorsque l'autre personne s'est calmée. C'est à ce moment-là que vous pouvez avoir une conversation significative. C'est à ce moment-là que vous pouvez aborder les problèmes en question avec clarté et compréhension. Mais ce moment n'arrivera pas. Si vous sautez dans la mêlée trop tôt, vous devez laisser passer la tempête avant vous pouvez y faire face. Un autre moment critique pour rester silencieux est lorsque vous êtes pris dans l'excitation. Vous vous sentez bien, tout va comme vous le souhaitez et vous êtes tenté de faire des promesses. Vous êtes au sommet du monde et vous avez l'impression que vous pouvez tout accomplir, alors vous commencez à vous engager dans des choses à gauche et à droite, vous dites aux gens que vous ferez ceci. Vous aiderez avec cela, vous vous attaquerez à ce nouveau projet dans le feu de l'action, tout semble possible, mais voici le danger, promesse faite au milieu de l'excitation. Il y a souvent des promesses difficiles à tenir. L'enthousiasme peut vous faire surestimer vos capacités et lorsque cette ruée initiale s'estompe, vous vous retrouvez avec une montagne d'engagement que vous ne savez pas comment respecter. Le problème est lorsque vous ne tenez pas vos promesses. Cela n'affecte pas seulement votre crédibilité auprès des autres, cela affecte votre crédibilité auprès de vous-même. J'ai vu cela se produire à maintes reprises. Quelqu'un s'enthousiasme pour une nouvelle opportunité, un nouvel objectif et dans son enthousiasme, il s'engage à le faire aussi. Peut-être qu'ils promettent d'aider à un projet qui dépasse leur expertise ou qu'ils acceptent d'assumer plus de responsabilités qu'ils ne peuvent en assumer et au début, c'est génial. Mais au fil du temps, la réalité de ces engagements s'installe, ils se retrouvent submergés, stressés et ont du mal à tenir le coup. Finalement, ils doivent revenir sur leurs promesses et c'est là que le vrai mal est fait. Je ne dis pas que vous ne devrez pas être excité, l'excitation est une chose merveilleuse, c'est le carburant qui nous fait avancer vers nos objectifs, mais l'excitation comme le feu doit être gérée, si vous la laissez brûler hors de contrôle, elle peut vous consumer, c'est pourquoi dans les moments de high l'excitation, il est important de rester silencieux, ne faites pas de promesses ou
Engagement dans le feu de l'action, donnez-vous le temps de penser, de réfléchir, de considérer ce qui est réaliste. Je me souviens d'un jeune homme qui est venu me voir après l'un de mes séminaires. Il était tellement excité tout ce qu'il a appris, tellement inspiré par les possibilités qu'il attendait. Il m'a dit qu'il allait changer sa vie, créer une entreprise, quitter son travail, courir un marathon et apprendre une nouvelle langue, tout cela dans les 6 prochains mois. J'admirais son enthousiasme, mais je savais aussi il se préparait à l'échec, il se faisait des promesses dans le feu de l'action sans en tenir compte. Il était temps de considérer la réalité de ce à quoi il s'était engagé. 1 an plus tard, je l'ai revu. Il était découragé, épuisé et frustré. Il n'avait accompli aucune des choses qu'il s'était fixées comme objectif, et il se sentait comme un échec. Le problème ce n'était pas son ambition ou ses objectifs. Le problème était qu'il avait fait trop de promesses quand il était pris d'excitation. Il ne s'était pas donné le temps de réfléchir aux choses, de planifier, de prioriser. Donc la prochaine fois que vous ressentirez cette poussée d'excitation, n'oubliez pas de rester silencieux. Donnez-vous de l'espace pour laisser l'excitation retomber. Ne faites pas de promesses tout de suite. Prenez le temps de considérer ce qui est réaliste, ce qui est réalisable et ce qui est vraiment important. Le silence dans ces moments-là ne consiste pas à atténuer votre enthousiasme, mais à le canaliser de manière à ce que vous prépare au succès et non à la déception. Voici un autre moment où le silence est la meilleure marche à suivre. Lorsque vous n'avez pas tous les faits, c'est un gros problème. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un intervenir dans une conversation pour offrir son avis ou donner des conseils, sans connaître toute l'histoire? Cela arrive tout le temps. Les gens aiment parler d'amour, de partager leurs pensées même lorsqu'ils ne comprennent pas entièrement ce qui se passe, et le plus souvent, cela conduit à des malentendus, à de la confusion et parfois même à des conflits. J'ai appris très tôt qu'il vaut mieux se taire et écouter que de parler quand on ne le fait pas. Avoir toutes les informations. Je me souviens d'une réunion d'hommes d'affaires il y a de nombreuses années où l'un des cadres a commencé à proposer des solutions à un problème avant de bien comprendre quel était le problème. Il s'est lancé avec toutes sortes d'idées, désireux de montrer son expertise, mais il n'avait pas pris le temps de poser les bonnes questions pour recueillir les informations nécessaires. En conséquence, ses suggestions étaient complètement fausses et la réunion a tourné en rond bien plus longtemps que nécessaire, car il n'est pas resté silencieux lorsque vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Fait le silence est un signe de sagesse, il montre que vous êtes prêt à écouter pour apprendre à comprendre avant de parler, et quand vous parlerez enfin vos mots auront plus de poids car ils sont fondés sur la connaissance et non sur des suppositions. Et en voici un autre que on ne peut pas négliger, le pouvoir de rester silencieux quand on n'a pas tous les faits. On voit que dans de nombreuses situations, les gens se précipitent pour combler le silence avec leurs opinions, des conseils ou des hypothèses. Il y a un besoin presque instinctif de dire quelque chose pour prouver qu'ils sont engagés, pour démontrer leur connaissance ou simplement pour éviter l'inconfort du silence. Mais c'est là que la vraie sagesse entre en jeu. Le silence vous permet de recueillir plus d'informations pour voir la situation sous différents angles et pour éviter des conflits inutiles. Je me souviens d'une fois où je travaillais avec une équipe de cadres sur un projet majeur. L'un des nouveaux membres de l'équipe était impatient de laisser sa marque lors d'une réunion. Il n'a pas tardé à proposer des solutions rapides. Il a lancé des idées même s'il n'avait pas entièrement compris l'ampleur du problème. Son enthousiasme était louable, mais son manque d'information était dangereux. Ses suggestions, bien que bien intentionnées, n'étaient pas pertinentes par rapport aux problèmes réels auxquels nous étions confrontés. Le reste de l'équipe, il a dû passer du temps supplémentaire à réexpliquer la situation et au final, toute la réunion a été moins productive à cause de cela. S'il avait choisi de se taire pour écouter en premier, il aurait pu offrir quelque chose de bien plus précieux. Il ne s'agit pas de rester silencieux pour toujours, il s'agit de rester silencieux jusqu'à ce que vous en sachiez assez pour contribuer de manière significative. Il y a un grand dicton qui dit qu'il vaut mieux rester silencieux et je pensais être un imbécile plutôt que de parler et de dissiper tout doute. C'est un peu humoristique, mais il y a beaucoup de vérité dedans. Moins vous en dites quand vous n'êtes pas sûr, plus vous semblez sage. Mais l'avantage du silence lorsque vous n'avez pas tous les faits est au-delà du simple fait d'éviter l'embarras. Cela vous aide à renforcer votre crédibilité lorsque les gens savent que vous parlez uniquement lorsque vous êtes bien informé. Ils vous écouteront plus attentivement lorsque vous parlerez. Vos paroles auront plus de poids car elles sont ancrées dans la compréhension. Vous deviendrez quelqu'un dont l'opinion est fiable, non pas parce que vous avez toujours quelque chose à dire, mais parce que lorsque vous dites quelque chose, cela vaut la peine d'être entendu. Une autre situation où le silence est crucial, lorsque quelqu'un d'autre partage quelque chose d'important, quelque chose de personnel, quelque chose d'émotionnel. C'est là que beaucoup de gens font une erreur quand quelqu'un parle de ses difficultés, de ses peurs ou de sa douleur. L'instinct est souvent de lui donner des conseils pour essayer de résoudre le problème, de dire quelque chose qui lui fera se sentir mieux. Mais voici le problème. Parfois, les gens n'ont pas besoin de vos mots, ils n'en ont pas besoin. Je n'ai pas besoin de vos conseils, ils ont juste besoin que vous les écoutiez. J'ai appris cette leçon à mes dépens au début de ma carrière.
J'étais le mentor d'un jeune homme qui traversait une période difficile de sa vie. Il est venu me voir en me déversant son cœur, en me racontant les défis auxquels il était confronté, les peurs qu'il avait et l'incertitude qui accablait et ce que j'ai fait. Je lui ai immédiatement donné des conseils. Je lui ai dit ce qu'il devait faire, comment il devait penser et quelles mesures il devait prendre. Je pensais que je l'aidais, mais voici ce que j'ai fait. Je n'ai pas réalisé à l'époque qu'il ne regardait pas. Pour obtenir des conseils, il ne cherchait pas une solution, il cherchait quelqu'un pour l'écouter, pour reconnaître ce qu'il ressentait, pour m'asseoir avec lui dans ce moment de vulnérabilité. En intervenant avec mes mots, j'ai raté une occasion de me connecter avec lui à un niveau plus profond, j'ai raté l'occasion d'offrir le genre de soutien que seul le silence peut vous apporter. Vous voyez, le silence dans ces moments-là ne consiste pas à ne rien faire, il s'agit d'être pleinement présent, il s'agit de montrer à l'autre personne que vous êtes là avec elle, que vous l'écoutez, que vous créez un espace pour qu'ils s'expriment et parfois c'est tout ce dont ils ont besoin. Le simple fait d'être entendu peut être incroyablement puissant. Il peut apporter du réconfort, de la réassurance et guérir d'une manière que les mots ne peuvent souvent pas faire lorsque quelqu'un partage quelque chose de personnel ou d'émotionnel. Résistez à l'envie de remplir l'espace avec vos propres pensées, opinions ou conseils. Offrez-leur plutôt le cadeau du silence, laissez-les parler. Laissez-les partager et laissez votre silence être un signe de votre attention, votre empathie, votre compréhension. Maintenant le silence dans ces situations nous apprend aussi quelque chose d'important sur nos propres besoins. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à partager quelque chose de difficile avec quelqu'un uniquement pour qu'il vous propose immédiatement des conseils ou des solutions? Comment vous êtes-vous senti souvent? Cela peut donner l'impression qu'ils ne vous entendent pas vraiment. Ils peuvent avoir de bonnes intentions, mais en intervenant trop vite, ils passent à côté de la profondeur de ce que vous essayez de communiquer. C'est pourquoi le silence est si puissant qu'il permet à l'autre personne de s'exprimer pleinement. Sans interruption, sans jugement, sans la pression d'avoir à écouter votre réponse et ce faisant, vous leur montrez qu'ils comptent, que leurs sentiments, leurs expériences, leur histoire sont suffisamment importantes pour que vous les écoutiez simplement. Un autre moment important pour se taire est lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Trop souvent, les gens se précipitent dans les décisions, disent ce qu'ils pensent, déclarent leurs intentions avant d'avoir eu la chance de considérer pleinement les conséquences. Mais garde le silence, il est temps de réfléchir pour penser à la façon dont les avantages et les inconvénients peuvent vous éviter de prendre une décision que vous regretterez plus tard. J'ai vu cela se produire dans les affaires trop souvent. Quelqu'un a une idée et dans son enthousiasme, il commence immédiatement à en parler et à la partager. Avec d'autres qui s'y sont engagés avant d'y avoir pleinement réfléchi et ce qui s'est passé, ils se sont rendus compte plus tard qu'ils n'avaient pas considéré tous les angles, n'avaient pas prévu les défis, n'avaient pas pensé aux implications à long terme. Mais à ce stade, ils ont exprimé leurs intentions et sont maintenant enfermés dans une ligne de conduite qui n'est peut-être pas la meilleure. C'est pourquoi le silence est si précieux lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Il vous donne l'espace nécessaire pour réfléchir et recueillir davantage d'informations. Considérez différentes perspectives. Cela vous empêche de vous précipiter dans quelque chose sur la base d'une impulsion ou d'une émotion et lorsque vous prenez enfin cette décision, vous pouvez le faire en toute confiance, sachant que vous avez bien réfléchi et que vous avez pesé les options qui s'offrent à vous. Vous faites le meilleur choix. Je me souviens d'une époque au début de ma carrière où l'on m'a présenté une opportunité commerciale. Au premier abord, cela semblait être une excellente idée, passionnante et pleine de potentiel. J'ai été tenté de me lancer tout de suite pour dire oui à l'engagement, mais quelque chose m'a dit de faire une pause pour rester silencieux, pour me donner le temps de réfléchir et je suis content de l'avoir fait. Après avoir fait plus de recherches, après avoir parlé à quelques conseillers de confiance, j'ai réalisé que l'opportunité n'était pas aussi géniale qu'il y paraissait. Il y avait des risques cachés, des défis que je n'avais pas envisagés et à la fin, j'ai décidé de ne pas le poursuivre. Si j'avais parlé trop tôt, j'aurais pris une décision dans le feu de l'action. Je me serais retrouvé dans une situation difficile. Situation difficile plus tard, c'est le pouvoir du silence. Il vous donne le temps de réfléchir, le temps de rassembler plus d'informations, le temps de considérer les implications à long terme de vos décisions et ce temps où le silence peut faire toute la différence entre le succès et l'échec, entre faire une décision sage et hâtive. Mais voici autre chose à considérer, le silence dans la prise de décision ne concerne pas seulement ce qui se passe à l'extérieur, il s'agit aussi de ce qui se passe à l'intérieur. Lorsque vous vous offrez le cadeau du silence, vous créez un espace pour la clarté, vous permettez votre esprit pour régler vos pensées, pour s'organiser, votre intuition pour parler, et cette clarté intérieure est souvent ce qui conduit aux meilleures décisions. Alors la prochaine fois que vous êtes confronté à une décision importante, résistez à l'envie de parler trop tôt, résistez à la tentation de vous engager avant d'avoir eu le temps d'y réfléchir. Restez plutôt silencieux. Donnez-vous le temps et l'espace pour réfléchir et quand vous parlez, quand vous prenez votre décision, vous le ferez avec confiance, sagesse et clarté.
Il y a un autre moment crucial où le silence est d'or lorsque vous êtes en présence de la grandeur, lorsque vous êtes entouré de quelqu'un qui a réalisé ce à quoi vous aspirez. Quelqu'un dont la sagesse et l'expérience dépassent de loin les vôtres, c'est le moment d'écouter davantage et de parler moins. Beaucoup de gens font l'erreur d'essayer d'impressionner ceux qui sont plus avancés sur le chemin. Ils essaient de montrer ce qu'ils savent pour prouver leur valeur par des mots. Mais qu'est-ce qu'ils ne réalisent pas que le véritable apprentissage vient par l'écoute lorsque vous vous trouvez en présence de quelqu'un avec une grande sagesse ou une grande expérience et l'inclination naturelle pourrait être de lui montrer à quel point vous savez parler de vos propres idées ou de partager vos réalisations, mais voici une vérité essentielle. Ceux qui ont vraiment atteint la grandeur ne sont pas impressionnés par la façon dont vous pouvez parler. Ils sont impressionnés par la façon dont vous êtes. Je suis prêt à apprendre, et la seule façon d'apprendre de ceux qui ont parcouru un chemin que vous n'avez pas emprunté est par le silence et l'écoute. Je me souviens d'un de mes premiers mentors, Monsieur Cha. Monsieur Schul était un homme qui avait énormément de succès et chaque fois que j'étais avec lui, j'étais avide d'apprendre, mais dans ces moments-là je ne parlais pas, je le laissais parler, j'absorbais chaque mot qu'il disait. Monsieur Cha avait quelque chose que je voulais réussir, la sagesse, la compréhension, et je savais que si je passais mon temps à essayer de l'impressionner avec je savais que je raterais ce qu'il pouvait m'apprendre. Je n'étais pas là pour montrer mes connaissances. J'étais là pour absorber les siennes. Voici ce que vous devez comprendre. La grandeur n'a pas besoin d'être reconnue par ceux qui l'ont atteinte. Je n'ai pas besoin que tu les valides en leur disant à quel point tu sais qu'ils savent déjà ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils respectent. C'est l'humilité de quelqu'un qui sait quand se taire et écouter. Il y a un temps pour poser des questions, mais des questions plus profondes surviennent lorsque vous avez déjà écouté attentivement. Lorsque vous avez absorbé la sagesse fondamentale qui vous est offerte, et je vous le dis, les leçons que j'ai apprises de Monsieur Cha ne venaient pas seulement des mots qu'il prononçait, elles venaient de son comportement, de la façon dont il se comportait dans les affaires, de son attitude envers la vie. Si j'avais été occupé à parler, si j'avais essayé de l'impressionner, j'aurais raté tout ça, mais parce que j'étais silencieux, parce que j'écoutais, j'ai pu apprendre des choses qui allaient bien au-delà de ce qu'il disait, ses actions, sa présence, sa façon de penser, tout cela en disait long, mais je n'ai reçu ces leçons que parce que j'étais prêt à sois silencieux et laisse la grandeur autour de moi faire l'enseignement. Pense à ceci. Lorsque tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà. Mais lorsque tu écoutes, tu t'ouvres à apprendre quelque chose de nouveau. C'est pourquoi en présence de la grandeur, et si c'est une opportunité d'élargir votre esprit pour acquérir des connaissances que vous ne pourriez pas obtenir par vous-même, et la seule façon de saisir cette opportunité est d'arrêter de parler et de commencer à écouter. Ce principe s'applique non seulement aux individus mais à toute situation dans laquelle vous êtes en présence de quelque chose de plus grand que vous-même. Cela peut être une idée profonde, un défi complexe ou un événement important. Le silence vous permet d'absorber pleinement la gravité de le moment, ou c'est dans ces moments de calme que vous gagnez en perspective, que vous voyez la situation dans son ensemble, que vous comprenez les choses de manière plus profonde. Le silence en présence de la grandeur vous enseigne également l'humilité. Il vous rappelle que peu importe ce que vous savez, il y a toujours plus à prendre vous, mais dans l'état d'esprit d'un étudiant, et c'est l'un des endroits les plus puissants où vous pouvez être lorsque vous abordez la vie en tant qu'étudiant, lorsque vous êtes prêt à être silencieux et à apprendre de ceux qui vous ont précédé. Le monde s'ouvre à vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. J'ai souvent dit, plus vous en savez, plus vous réalisez à quel point vous ne savez pas, et cette prise de conscience ne vient pas en parlant. Elle vient en écoutant, en observant, en assimilant. La sagesse et l'expérience de la grandeur des autres est souvent très subtile et elle se révèle à ceux qui sont suffisamment patients pour s'asseoir en silence et absorber ces leçons. Considérons maintenant un autre scénario où le silence est inestimable lorsque vous êtes provoqué. Celui-ci est difficile. Il y aura des moments dans votre vie quand les gens essaient délibérément de vous énerver, quand ils vous poussent à bout, quand ils disent ou font des choses juste pour obtenir une réaction de votre part. Peut-être est-ce par jalousie, peut-être est-ce de l'insécurité de leur part, ou peut-être est-ce simplement leur nature d'être conflictuelle. Quelle que soit la raison, vous ferez face à des moments où les gens vous provoqueront en espérant que vous réagirez avec colère ou frustration. Dans ces moments-là, la tentation de réagir peut être irrésistible. Vous sentez votre rythme cardiaque augmenter, votre visage devient chaud et vous voulez juste dire quelque chose, n'importe quoi pour vous défendre ou pour remettre l'autre personne à sa place. Mais voici la vérité. Réagir dans ces moments-là ne vous sert presque jamais. Bien quand vous réagissez à la provocation, vous donnez à l'autre personne exactement ce qu'elle veut, vous jouer son jeu, et le plus souvent vous direz ou ferez quelque chose que vous regretterez plus tard. J'ai eu un mentor une fois qui m'a dit, Jim, quand quelqu'un essaie de vous entraîner dans sa tempête, vous n'êtes pas obligé de partir, et c'est l'essence du silence lorsque vous êtes provoqué. Le silence dans ces moments-là n'est pas une question de faiblesse ou de soumission, c'est une question de force. Il s'agit d'avoir la maîtrise de soi pour rester calme, pour s'élever au-dessus de la situation, pour refuser de laisser quelqu'un d'autre dicter vos émotions. Je l'ai vu à maintes reprises et encore une fois, dans les affaires, dans les relations, dans la vie de tous les jours. Quelqu'un dit quelque chose de blessant ou d'insultant dans l'espoir de vous faire réagir, et la personne qui reste silencieuse, qui ne mord pas à l'hameçon,
est celle qui s'en va avec sa dignité intacte. Le silence dans ces moments-là, c'est un signe de maturité, cela montre que vous n'êtes pas influencé par la négativité des autres, que vous contrôlez vos propres émotions et réactions. Et voici une autre chose à garder à l'esprit, lorsque vous restez silencieux face à une provocation, cela désarme souvent l'autre personne, s'attend à une réaction. Elle est prête à se battre. Mais lorsque vous ne vous engagez pas, lorsque vous ne lui donnez pas ce qu'elle recherche, cela la déséquilibre. Cela l'oblige à affronter son propre comportement. Propre motivation, le silence devient un miroir qui leur renvoie leur négativité. Je me souviens d'une histoire à propos d'un homme d'affaires avec qui j'ai travaillé une fois. Il avait constamment affaire à un concurrent qui aimait le provoquer. Ce concurrent répandait des rumeurs, le critiquait publiquement et faisait tout ce qu'il pouvait pour obtenir une réaction, et pendant un moment mon ami répondait. Il se défendait. Il ripostait, il laissait le concurrent l'entraîner dans une joute verbale, mais cela n'aidait pas. En fait, cela empirait les choses. Un jour, mon ami a décidé d'essayer une approche différente. La prochaine fois que son concurrent a essayé de le provoquer, il est resté silencieux. Il n'a pas répondu, il n'a pas reconnu les insultes, il a simplement vaqué à ses occupations et quelque chose d'intéressant s'est produit. Le concurrent a perdu son pouvoir sans réaction pour se nourrir de ses provocations. Il est tombé à plat avec le temps. Il a arrêté d'essayer de provoquer mon ami Alto et la réputation de mon ami a grandi plus fort parce qu'il était vu comme quelqu'un qui n'était pas facilement ébranlé. C'est le pouvoir du silence face à la provocation. Il montre la force, il montre la maîtrise de soi et il vous donne finalement l'avantage. Le silence vous permet de vous élever au-dessus de la mêlée pour garder votre sang-froid et partez avec votre dignité intacte. Mais voici un point important. Le silence ne signifie pas que vous supprimez vos émotions. Cela ne signifie pas que vous refoulez vos sentiments ou que vous évitez le problème. Cela signifie que vous choisissez de ne pas réagir. Dans le feu de l'action, vous vous donnez le temps de traiter, de réfléchir et de décider. Comment vous voulez réagir si vous avez même besoin de réagir du tout? Le silence crée un tampon, un espace où vous pouvez reprendre le contrôle de vos émotions et prendre des décisions à partir d'un lieu de clarté plutôt que d'impulsivité, et c'est l'une des plus grandes leçons du silence qu'il vous donne le temps de penser, le temps de réfléchir, le temps de retrouver son équilibre dans un monde qui nous pousse souvent à réagir immédiatement, à parler sans réfléchir, à répondre sans bien. Comprendre le silence est un cadeau, il permet de prendre du recul pour respirer, pour retrouver son calme avant de prendre. Agissez donc la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation où quelqu'un essaie de vous provoquer, où il appuie sur vos boutons et espère une réaction. Souvenez-vous du pouvoir du silence. Ne ressentez pas le besoin de vous engager, ne les laissez pas vous tirer dans leur tempête. Restez calme, restez silencieux et laissez votre silence parler pour vous. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut vous donner du pouvoir. Et n'oublions pas que le silence dans toutes ces situations ne consiste pas seulement à éviter les conflits ou à éviter les ennuis. Il s'agit de cultiver la paix intérieure. Il s'agit de savoir que vous n'avez pas à réagir à tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une opinion, surtout vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque critique, à chaque provocation, à chaque défi. Le silence vous apprend que parfois la meilleure réponse est l'absence de réponse du tout, et lorsque vous maîtrisez l'art du silence, lorsque vous savez quand le faire parler et quand vous devez rester silencieux, vous constaterez que non seulement vous naviguez plus efficacement dans la vie, mais vous vivez également avec plus de paix, plus de sagesse et plus de force.